Bonjour. La création d'écoles afrocentrées est une question qui agite de plus en plus notre communauté, car nous réalisons tous qu'à un niveau ou à un autre, nos enfants afrodescendants n'ont ni le soutien, ni la reconnaissance, voire les mêmes chances que les autres, les enfants blancs pour ne pas les nommer, d'où l'échec scolaire très massif chez les enfants de notre communauté. Je partage cette vidéo sur une école afrocentrique américaine, sachant que des écoles similaires existent aussi au Canada et qu'elles ont contribué à réduire le nombre des adolescents qui quittaient l'école eurocentrique sans aucune qualification. Et restons aux États-Unis, à New York. Nous avons choisi de partager le quotidien de jeunes élèves d'une école dite afrocentrée. Ces écoles se multiplient, l'enseignement est ciblé sur la dignité et sur l'histoire de la personne noire dans un pays où la discrimination et le racisme restent d'actualité. À Brooklyn, reportage de Geoffrey Michaud et de Caroline Hick. C'est devenu un rituel à l'école Amber de Brooklyn. Le vendredi matin, c'est le moment de la réunion de famille et elle débute en musique. Qui est cet artiste? Sister Sledge. Et comment s'appelle la chanson? We are family. Oui, c'est ça. Et on écoute cette chanson parce que nous sommes une famille. On est tous frères et sœurs. Pendant une demi-heure, les enfants vont être mis en valeur. Tameka, l'animatrice, leur apprend à avoir confiance en eux et à s'aimer. I love myself. I love myself. I love my hair. I love my skin. Dans cette école, les enfants sont noirs ou métis. Et aujourd'hui encore, en 2019, on ne leur renvoie pas toujours une image très positive de leur communauté. Cet exercice, il est essentiel, surtout pour notre population. Leur point commun à tous, quelle que soit leur origine, c'est qu'ils ont malheureusement une histoire liée à l'oppression et à l'idée selon laquelle ils sont inférieurs. Et tout cela est souvent associé à leur apparence physique. Alors ici, tout l'enseignement a été repensé par cet homme, Rafik Kalam, le directeur. Son école, il l'a voulu afrocentrée. Cela veut dire qu'ici, on se concentre sur les besoins et les particularités de la communauté noire. Ça, c'est George Washington Carver, un scientifique extraordinaire. Il a sauvé l'économie du sud des États-Unis à lui tout seul. Pour lui, dans les écoles traditionnelles américaines, l'enseignement est totalement biaisé, le cours d'histoire en particulier. Notre objectif à nous, c'est de dire la vérité. Ça fait des années qu'on dit aux élèves américains que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Or, avant 1492, il y a eu des gens de couleur au pouvoir. En Europe aussi. Mais ça, on n'en parle même pas. Comme beaucoup d'autres parents de Brooklyn, Janae a été séduite par cette approche. Ces 4 dernières années, les inscriptions ont grimpé ici de 45%. J'ai l'impression que toute notre vie, on nous a raconté l'histoire d'autres personnes. Pour moi, c'est important qu'on lui enseigne son histoire, sa culture et qu'elle comprenne qu'elle est capable de devenir ce qu'elle veut, qu'elle peut atteindre des sommets si elle le veut et que tout le monde va la soutenir. Et dans cette classe, les élèves sont unanimes. L'école atteint ses objectifs. Avoir des profs qui vous disent que vous devez vous aimer, c'est un privilège, parce que dans le monde réel, on ne vous dit pas de vous aimer. Il y a toujours quelqu'un qui veut que vous tombiez, que vous trébuchiez. Il n'y a pas qu'ici à Brooklyn que l'on peut inscrire son enfant dans une école afrocentrée. Plusieurs d'entre elles ont ouvert leurs portes en Californie, à Washington ou encore dans l'Ohio. Des écoles qui connaissent un succès grandissant auprès de parents convaincus qu'elles seront plus bénéfiques pour leurs enfants que celles du système scolaire traditionnel. On peut légitimement se demander si nous devons ou pouvons créer ce type d'école ici en France, où le monde éducatif dans son ensemble n'est ni d'accord ni prêt à soutenir la construction raciale positive de nos enfants en enseignant la véritable histoire des Noirs. J'en veux pour preuve les réformes successives des programmes scolaires d'histoire, dont la tendance est de minorer le rôle civilisateur de l'homme noir, notamment dans l'Antiquité, et je parle des civilisations sumériennes, babyloniennes, égyptiennes et hébraïques qui étaient noires, tout en continuant volontairement à figer l'homme noir dans les seules époques où il a subi l'esclavage et la colonisation. J'ai répondu à cette question dans mon essai en analysant les incidences en matière de programmes scolaires
de financement, d'intervenants et de sécurité pour nos enfants. J'ai voulu commenter cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux car j'ai détecté un danger auquel vous n'avez peut-être pas prêté attention. Il est vrai que si nous voulons créer des écoles afrocentrées, c'est pour qu'elles donnent à nos enfants la force d'être fiers de leurs identités, de leurs origines, de leur culture, de leur langue et de leur histoire. Or, actuellement, notre communauté est très divisée sur le contenu même de cette histoire à transmettre à nos enfants, car l'Afrique est complexe, diverse dans ses traditions spirituelles et dans les peuples qui ont contribué à son rayonnement et à l'humanisation du reste de la planète. Moi, ce qui m'a frappé dans cette vidéo, c'est l'omniprésence de cet horrible sol noir et blanc, qui est un symbole maçonnique bien connu et qui représente la dualité entre le bien et le mal. Ce sol est bien sûr présent dans les loges maçonniques, mais aussi dans les édifices publics, comme ici, à l'Assemblée nationale. Enfin, dans cette vidéo, l'illustration que le professeur montrait aux enfants était une femme noire, oui, mais dotée d'ailes, visiblement une déesse égyptienne. Cette égyptophilie, je l'ai aussi constatée lorsque j'ai assisté récemment à la présentation d'un projet d'école afrocentrique en région parisienne. Les fondateurs de cette école ont rassuré les parents présents en disant que les enfants allaient recevoir des cours conformes au programme de l'éducation nationale. Mais, à ma grande surprise, ils ont aussi abordé un volet spirituel de leur projet et se sont dévoilés être des prêtres et prêtresses des divinités égyptiennes. En effet, au motif que l'Égypte antique est africaine, ce qui est vrai tant les démonstrations du professeur Cheikh Anta Diop, les preuves archéologiques, culturelles, linguistiques sont nombreuses, les initiateurs de ce projet d'école revendiquaient sans aucune retenue le mysticisme des Égyptiens. Donc, dans le cas américain comme dans celui de ce projet en France, ces écoles afrocentrées semblent être axées sur la civilisation égyptienne en raison de l'antériorité non contestable des découvertes de cette civilisation en matière de mathématiques, et je pense notamment à la construction des pyramides et au transport par voie fluviale des pierres et monuments gigantesques pour lesquels ils ont découvert les calculs que nous connaissons maintenant sous les noms d'emprunts de théorème de Pythagore et d'Archimède, alors qu'ils ont été, bien évidemment, inventés par les Égyptiens. Je suis contre cette égyptomanie, d'une part car l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à l'Égypte antique, et d'autre part parce que la spiritualité égyptienne recèle des pratiques et des valeurs qui ont causé sa propre chute en tant que civilisation, et aussi celle de toute l'Afrique qui en a hérité. Par ailleurs, si ces écoles afrocentrées, contrôlées par les adorateurs des pyramides, ont pour finalité de préparer nos enfants, très jeunes, à être les futures élites maçonniques de notre communauté, je ne vois pas quels bénéfices nous en tirerons. Nous savons tous très bien que la grande majorité des dirigeants africains, pour ne parler que d'eux, émargent dans toutes sortes de loges et de sociétés secrètes qui ont toutes leur origine dans l'Égypte ancienne et mystique. Or, s'ils étaient vraiment humanistes et détenteurs de secrets utiles pour l'avancée de l'humanité comme ils le disent, bien qu'ils les réservent seulement à ceux qui acceptent d'entrer dans leurs cercles initiatiques, on se demande pourquoi, l'Afrique serait aujourd'hui un paradis terrestre, ce qui est loin d'être le cas. Aussi, en l'état actuel de la désorganisation de notre communauté et en l'absence de concertation élargie pour définir le contenu des programmes de ces écoles afrocentrées, nos enfants sont peut-être à risque d'être formatés pour accepter de se soumettre, une fois devenus grands, à la domination de ceux qui contrôlent ces organisations égyptophiles, et je parle bien sûr de ceux qui sont au sommet de la pyramide. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, faites-la connaître à vos proches, soutenez-moi par des pouces et des commentaires, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.